Amis internautes, bonjour et bienvenue dans cette revue des titres de ce vendredi 19 juin 2026. Et pour cette première partie, je suis avec Alassane Adamou, rédacteur en chef du quotidien Dabaro. Bonjour Alassane Adamou. Bonjour Blandine et bonjour à tous nos amis internautes. Avec vous, nous allons décrypter les titres de la une de Dabaro et nous débutons avec la manchette. Gestion des ressources humaines des communes grâce au programme Agora. Les acteurs valident le rapport diagnostic et le guide actualisé du CEPAC. Absolument Blandine, la dynamique de modernisation de l'administration territoriale béninoise franchit un nouveau cap. Réunis à Grand Popo le mardi 16 juin 2026, les acteurs de la décentralisation, les représentants des communes, les partenaires techniques et financiers, ainsi que plusieurs experts ont pris part à l'atelier national de validation du rapport diagnostic du guide actualisé du système d'évaluation des performances du personnel de l'administration communale, en abrégé CEPAC, une rencontre stratégique portée par le programme d'appui à la gouvernance et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora, financé par la coopération suisse avec le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Et Blandine, il faut dire que pendant plusieurs heures d'échange, les participants ont examiné les conclusions du diagnostic réalisé sur le fonctionnement du CEPAC ainsi que les innovations introduites dans la version actualisée. L'objectif est d'adapter cet outil aux profondes mutations qu'a connues l'administration communale béninoise depuis l'entrée en vigueur de la réforme de la décentralisation. Merci Alassane Adamour. Pour faire face efficacement aux défis du football béninois, l'initiative Ensemble plus loin voit le jour. À l'approche des échéances électorales à la Ligue professionnelle et au comité exécutif de la Fédération béninoise de football FBF, plusieurs présidents de clubs lancent l'initiative Ensemble plus loin. L'objectif Blandine est de parler d'une seule voix, de promouvoir une gouvernance moderne et de bâtir un football structuré, compétitif, créateur d'emplois, porté par une volonté d'unité. Cette démarche veut briser les logiques de dispersion. Les clubs signataires misent sur la concertation permanente entre acteurs, la construction d'une vision commune. Cet élan vise, Blandine, cet élan vise à une gouvernance moderne, transparente et performante, alignée sur les exigences du football d'aujourd'hui. Et pour piloter cette réflexion collective, une coordination a été mise en place. Et cette coordination a à sa tête Dr Bio Sarakotamou, c'est le président de Bani Gansé FC de Bani Kwara. Comme vice-coordonnateur, on a l'honorable Kazmi Sossou, qui est le président de Daguerre FC d'Aplaroué, et puis le rapporteur de cette commission, de cette coordination, a pour nom Fawaz Din Baboni. Il est le président de l'Union sportive Baboni, qui est un club basé ici à Parakou. D'accord. Et pour terminer avec vous, tournée de prise de contact avec les acteurs de sécurité, le ministre Djibril Maman-Sissé à la police républicaine et à la BPC. S'enquérir des conditions de travail des personnels, rehausser le moral de la troupe et les exhorter à plus d'engagement dans l'accomplissement de ces missions républicaines et enfin rappeler au personnel le sens de l'honneur, du devoir de la défense de la patrie. Ce sont là les objectifs de la tournée de prise de contact du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Djibril Maman-Sissé, débutée le 18 juin 2026. Il s'agit des rencontres avec les structures, les acteurs du secteur de la sécurité publique, des affaires intérieures dans tous les départements du pays. Le périple a démarré avec une visite respectivement à la direction générale de la police républicaine et à la direction générale de l'Agence béninoise de la protection civile, en abrégé ABPC. Voilà. Merci Alassane Adamou pour ce décryptage. Nous allons passer à présent à la lecture de quelques titres de certains journaux et parvenus à la rédaction ici à Dabaro. Et nous débutons avec l'informateur qui met en manchette attaque aux abords de l'aéroport de Niamey, le Bénin solidaire du Niger. Assemblée nationale, ce jour, baptême de feu pour le nouveau ministre des Finances. Bénin intelligent. Académie nationale de médecine de France, Justin Lewis Denapo dans le siècle sacré des immortels. Attaque terroriste contre l'aéroport du Niger, le Bénin condamne et exprime sa pleine solidarité.
Le pays émergent qui nous informe, championnat national de football, Celtics Ligue Pro vers une année blanche pour Coton Sport FC, saison catastrophique, résultat en demi-finale. Joueurs, membres du staff technique et autres doivent être limogés. Le PDG Lionel Talon doit exiger des comptes et faire le ménage. Regroupement des sélections nationales de catégorie d'âge au centre d'excellence de Misrété. Séance de vérité entre la FBF, les coordinateurs et les chargés de matériel. Le potentiel qui titre attaque de ce 18 juin 2026 à Niamey avec la plus grande fermeté. Le Bénin condamne. En cette circonstance douloureuse, il exprime son soutien au général Tiani et au peuple nigérien. Tentative présumée de trafic de migrants au Bénin, un convoyeur arrêté avec 23 adolescents. Matin libre, attaque à l'aéroport de Niamey, le Bénin solidaire du peuple nigérien. Fraternité à présent, attaque à Niamey, le Bénin condamne l'agression et affiche sa solidarité avec le Niger. Une proactivité diplomatique à saluer. Herman Langbenon, président de l'Absolu Bénin, connaît son génotype à l'avance est un acte de responsabilité, de prévention et d'amour. L'événement du jour qui met en sa manchette pour une renaissance du football, l'initiative Ensemble plus loin est née, l'honorable Tamou Bio Sarako, élu coordinateur. Assemblée nationale, la loi des finances rectificative du budget 2026 en examen ce jour. Le Soleil Bénin Info. Affaire complot contre l'État, conduite Azanaï face au juge instructeur. Loi de finances rectificative 2026 au cœur des débats ce jour. Les députés appelés à valider les nouvelles orientations du gouvernement. Et nous terminons cette revue avec les autres titres du quotidien Maison d'Abaro. Nord-Bénin, gestion de crise des affaires publiques locales. Le CIAF dévoile son guide pratique avec Passinor. Une information à lire à la page 4 de Dabaro. Après un an de lancement, Canal Boss étend son réseau à Abomey-Calavi. Et c'est tout pour cette lecture de quelques titres de certains journaux parus ici à la rédaction. Alassane Adamou, merci pour votre présence. Merci Blandine pour cette revue des titres de ce jour et je souhaite bon vendredi à toute la communauté musulmane et bon week-end à tous. Merci, bon week-end à vous également. Alors à la partie technique, nous avons Habib Sabissoré, Ornelia Pessoton, Fauziat Dao qui ont assuré le cadrage de cette édition. Nous vous souhaitons un excellent week-end. D'ici là, portez-vous bien.